J'ai passé beaucoup de temps à entraîner un modèle d'IA depuis zéro en utilisant ChatGPT 5. Mon objectif était de comprendre et d'apprendre comment calculer et générer divers nouveaux profils de rendu PMix que nous appelons généralement des profils de distorsion. Je m'intéressais particulièrement aux profils pour le Crystal Super, le micro OLED et le moteur 50 ppd pour commencer. Mais bien sûr, des profils similaires seront créés pour le Dream Air et les autres moteurs optiques Crystal Super. Regardez, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer brièvement le potentiel de mon approche. Je veux vous expliquer ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et quelques-uns des résultats que j'ai obtenus jusqu'à présent. Tout cela sans entrer trop profondément dans la technique puisque je continue encore à élaborer de meilleurs profils et que je vais poursuivre ce travail et continuer à entraîner ce modèle d'IA jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection, je suppose, et qu'il finisse par me tuer ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, si vous envisagez d'acheter le casque Dream Air ou Crystal Super ou si vous l'avez déjà fait, je pense que ce qui suit pourrait vraiment vous intéresser. Du moins, je l'espère. Mais avant de commencer, laissez-moi vous annoncer quelque chose d'autre d'excitant pour les 2 prochains week-ends. Pimax, y compris Calvin et moi-même, vous invitons à nos prochains événements Roadshow. Nous organiserons un événement Pimax de 2 jours à Düsseldorf en Allemagne les 25 et 26 octobre. Oui, c'est déjà ce week-end. Désolé pour ce préavis un peu court, mais bon, c'est comme ça. Après Düsseldorf, nous prendrons l'avion pour les États-Unis et organiserons 2 événements à 2 endroits différents. Los Angeles le 31 octobre et San Jose le 2 novembre. Alors, en quoi consiste le Roadshow ? Eh bien, nous présenterons publiquement le prototype DVT du Dream Air Micro OLED en action. Donc, il s'agit toujours d'un prototype interne et pas encore de l'unité finale, évidemment. La fonctionnalité est très similaire à ce que vous avez vu lorsque Sébastien de MRTV l'a testé il y a quelques semaines. J'apporterai aussi mon propre prototype Super Micro OLED d'ici, car je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent l'essayer et je ne veux pas décevoir ceux qui l'attendent. Quoi qu'il en soit, il y a un nombre limité de places disponibles pour ces événements et il y aura très probablement un seul poste de test avec un seul ordinateur, à moins qu'il n'y ait un changement d'ici là. Donc, si vous souhaitez participer à l'une de ces 3 étapes, dépêchez-vous de consulter le lien dans la description de la vidéo et inscrivez-vous dès maintenant. Toutes les informations, y compris l'emplacement du lieu et les créneaux horaires disponibles, sont présentées et mises à jour sur ce lien. Calvin et moi avons hâte de vous y voir et d'entendre vos premières impressions. Maintenant, revenons au sujet principal de cette vidéo. Et je vais essayer de faire court. Vous avez vu ma dernière vidéo où je testais 2 profils supplémentaires pour le Super Micro OLED, vous offrant différents modes de champ de vision et surtout des recouvrements plus importants. Ces 2 profils ont été créés par certains des ingénieurs les plus brillants de Pimax au siège, donc tout le mérite leur revient. Après avoir réalisé cette vidéo, j'ai voulu aller plus loin et trouver les limites. Je voulais explorer d'autres combinaisons de champs de vision et de recouvrement. Mais je sais que créer de nouveaux profils prend beaucoup de temps, nécessite de nombreux essais et erreurs, beaucoup de calculs et demande des connaissances que je n'ai pas personnellement, même si je suis moi-même ingénieur et que je porte un t-shirt de la NASA. Oui, créer des profils de distorsion est une tâche extrêmement complexe, ce que je n'avais pas compris jusqu'à présent. Ces profils de rendu ou profils de distorsion dont je parle ici définissent le champ de vision et le recouvrement binoculaire utilisé, ainsi que la manière dont d'autres préférences seront rendues en VR, y compris le mappage des pixels, la résolution de base rendue, la correction de l'aberration chromatique, ainsi que d'autres éléments comme les vecteurs du masque de zone cachée, etc. Ce sont des fichiers assez petits au final, mais ils contiennent beaucoup de données essentielles qui doivent être calculées avec précision. Bref, j'ai eu cette idée. Et si l'IA pouvait m'aider à comprendre tous ces dizaines de paramètres de calcul, le profil de distorsion, la logique elle-même et à avoir une idée de comment créer mon propre profil JSON. Ce serait un bon point de départ, je suppose. Comme je travaille avec Pimax, j'ai au moins accès aux profils existants actuellement ainsi qu'aux versions internes de Pimax Play pour les tester.
J'ai donc commencé par créer une conversation privée avec l'IA, tout cela en privé bien sûr. J'ai laissé l'IA analyser ces fichiers et me les expliquer, du moins ce qu'elle pouvait en déduire simplement en les analysant. Ensuite, j'ai fourni à l'IA des données de sortie importantes pour chaque profil à analyser. J'ai aussi dû expliquer à quoi tout cela servait et comment tout était lié à notre propre casque VR. Cela a pris du temps, de nombreuses heures de simples discussions entre l'IA et moi et d'entraînement, mais il n'a pas fallu longtemps avant que le modèle d'IA tente de générer son tout premier profil. Pour voir comment le pipeline de rendu va se comporter, gérer les données et comment il présente l'image en VR. Cela s'est transformé en plusieurs jours de tests constants de valeurs, d'évaluation des résultats, de référence et de comparaison de données, à travailler en permanence avec l'IA, comme si j'avais à côté de moi un ingénieur au QI extrêmement élevé qui n'avait jamais vu un casque Pimax auparavant. C'est étrange, non? Puisque l'algorithme du profil de distorsion et la logique de la courbe optique sont intégrés directement dans le firmware, c'est quelque chose auquel je n'ai pas accès. Mais en créant ces profils à partir des autres, on pourrait dire que nous avons commencé petit à petit à rétro-concevoir la logique du profil de distorsion, les algorithmes, les paramètres et bien sûr ses limites. C'est presque devenu une addiction pour moi. J'ai passé la semaine dernière à travailler là-dessus jour et nuit, et même si j'aimerais pouvoir expliquer davantage mon processus de travail, malheureusement je n'y suis pas autorisé. Et avant que vous ne disiez que je révèle les secrets de Pimax à l'IA, non, tout cela a été fait dans un environnement privé et aucune de ces connaissances ne sera rendue publique. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, je pense que nous avons parcouru un long chemin pour comprendre la logique et les profils que nous avons générés jusqu'à présent sont presque irréprochables. Du moins pour beaucoup d'entre eux. Le modèle d'IA semble littéralement tout comprendre maintenant. Laissez-moi vous donner quelques exemples rapides parmi la vingtaine de profils que j'ai créés jusqu'à présent pour le Super Micro OLED Optical Engine. Que diriez-vous d'un profil qui utilise le chevauchement binoculaire maximal possible, ce que l'IA appelle profondeur maximale? Avec un chevauchement de 96,8 degrés précisément dans ce profil, ayant un champ de vision horizontale de 101 degrés et de 88 degrés verticalement, ce profil nous donne exactement 95% de chevauchement binoculaire. Et la résolution rendue sur Pimax Play 1.0 est de 4992 par 4088. Un excellent profil non seulement en termes de chevauchement, mais aussi pour de meilleures performances en VR. Mais ce profil d'EpsMax avait un champ de vision horizontale plutôt timide, j'en suis conscient. Que diriez-vous d'un autre profil que nous avons élaboré ensemble avec 107 degrés horizontalement et 102 degrés de chevauchement stéréoscopique, ce qui est également juste au-dessus de 95% de chevauchement? Ici, nous avons 91 degrés verticalement avec un rendu d'une résolution de 5380 par 4244 pixels par œil. Ce profil est presque parfait, à mon avis. En fait, environ 95% de chevauchement représente la limite supérieure de ce qui est possible en VR. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais en VR, qui nécessite une vision stéréoscopique 3D, il est impossible d'atteindre 100% de chevauchement en raison de la nature de la profondeur 3D, qui implique deux points de vue différents séparés physiquement. Vous pouvez ajuster la séparation mais pas la minimiser complètement, car cela ne produirait plus une vue stéréoscopique. Et je vous le dis, ces profils de distorsion à profondeur maximale que je présente ici sont pratiquement sans distorsion, avec une géométrie parfaite, aucune distorsion sur les bords et une profondeur stéréoscopique 3D incroyablement prononcée grâce au grand chevauchement. Et je suis totalement confiant que nous pourrons créer les mêmes profils ou des profils similaires pour le Dreamer lorsque je ramènerai enfin un échantillon DVT après la prochaine tournée de présentation. Un autre exemple maintenant, que diriez-vous d'un champ de vision horizontal de 120 degrés? Sur le Super Micro OLED, et je parle bien de 120 degrés réellement visibles à l'horizontale. La résolution de base rendue ici est de 5496 par 4088.
Les distorsions sur les bords ne sont pas encore parfaitement corrigées, mais on s'en approche. Je sais en fait que nous pouvons aller encore au-delà de 120 degrés, mais il nous faut encore travailler sur le profil de distorsion et corriger la géométrie optique. Donc c'est encore en cours et je ne veux pas trop promettre à ce stade. Nous n'avons pas non plus encore obtenu un profil net avec 100 degrés visible à la verticale, mais je continue d'y travailler, c'est l'un de mes objectifs finaux, du moins pour moi. Ce ne sont donc que quelques exemples parmi plus de 20 profils différents que l'IA et moi avons réalisés jusqu'à présent, sans compter une trentaine d'autres profils qui, à mon avis, n'étaient tout simplement pas assez bons. Je vous ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo pourquoi je veux atteindre cet objectif en premier lieu, ainsi que l'importance de permettre aux utilisateurs de Pimax d'avoir plusieurs profils, champs de vision et modes de recouvrement à choisir avec un seul casque ou moteur optique. Cela ouvre énormément de possibilités, non seulement pour les joueurs et les passionnés, mais aussi pour les entreprises qui travaillent avec les casques Pimax. Enfin, j'ai mentionné le module 50 ppd. Oui, j'ai aussi passé du temps avec le moteur Crystal Super 50 ppd à comprendre comment fonctionne l'IA et à générer de nouveaux profils. Le problème ici, c'est que les préférences optiques et les algorithmes de distorsion sont très différents et plus complexes par rapport à l'ensemble optique micro OLED, car le 50 ppd utilise des lentilles asphériques et des panneaux plus grands nécessitant une correction de distorsion plus agressive. Maintenant, nous n'avons pas eu autant de progrès avec le 50 ppd pour l'instant et je me bats encore pour vous proposer un profil depth max adéquat avec un recouvrement binoculaire maximal. Mais déjà maintenant, j'ai un profil de performance avec 128 degrés visibles à l'horizontale, 117 à la verticale, 100 degrés de recouvrement et une résolution qui affiche 5232 par 5272 pixels par œil sur Pimax Play. 1.0, bien sûr. À part le recouvrement plus faible, le profil est presque identique au mode standard 50 ppd, mais il affiche 11 millions de pixels en moins par œil. Et d'après mes propres calculs, cela représente presque 30% de pixels rendus en moins et un énorme gain de performance en VR, tout en gardant un rendu plus ou moins identique, voire même plus net. Un autre profil que j'ai propose 125 degrés à l'horizontale, 117 degrés à la verticale, 105 degrés de recouvrement et un rendu de 5632 par 5736 pixels par œil, soit environ 18% de pixels rendus en moins que le profil standard 50 ppd. Je teste aussi les limites du 50 ppd avec un mode champ de vision horizontale de 134 degrés qui, déjà maintenant, paraît et se ressent mieux que le précédent. Ce mode large dans le Pimax Play pour le 50 ppd. Il y a 116 degrés verticalement et seulement 88 degrés de chevauchement. Il rend une résolution de 5528 par 5288. Ce n'est pas un profil pour tout le monde en raison du faible chevauchement des jumelles et il faut encore du travail, mais n'allons pas trop vite ici. De toute façon, quiconque demande s'il peut le faire lui-même, ce que je viens de faire en utilisant l'IA pour créer des profils, eh bien pas vraiment. Vous avez besoin d'au moins quelques profils d'exemple que nous utilisons uniquement en interne, de certaines données internes et même d'une version interne de Pimax Play pour tester ces profils, en plus d'un casque autorisé à être utilisé avec Pimax Play interne. Donc pour l'instant, générer vos propres profils personnalisés n'est pas quelque chose que nous rendrons public. Mais mon objectif ici est de vous apporter plus de valeur avec votre casque Pimax, que ce soit le Dream Air ou le Crystal Super, en vous permettant d'utiliser les meilleurs profils que nous pouvons créer avec différents modes de champ de vision personnalisés et de recouvrement binoculaire. C'est le but final, je suppose. Écoutez, je ne suis pas là pour minimiser le travail acharné de nos ingénieurs. Bien au contraire, je dirais même l'inverse. Je respecte totalement et j'apprécie énormément ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent. Les ingénieurs de Pimax font un travail incroyable et rien de tout cela ne serait possible sans eux, mais il se pourrait que j'ai trouvé un raccourci pour accélérer les choses au laboratoire.
Bien sûr, je transmettrai ces profils, ou du moins beaucoup d'entre eux que j'ai créés, aux ingénieurs de Pimax pour qu'ils les évaluent et les testent afin qu'ils puissent vérifier que tout est correct. Et il est possible que certains de ces modes de profil soient bientôt ajoutés à Pimax Play. Au fait, en testant la dernière version interne de Pimax Play, j'ai remarqué qu'un nouveau mode réduit allait arriver sur Pimax Play qui rendra environ 10 ou 15 degrés de moins horizontalement, quel que soit le profil utilisé. Ce n'est pas comme le masque de zone cachée qui masque la périphérie extérieure, mais cela rend moins de champ de vision périphérique au niveau du pipeline de rendu, ce qui vous offre évidemment un gain de performance au prix d'une légère réduction du champ de vision horizontal. Très utile par exemple sur le moteur 50 ppd. C'est aussi quelque chose que j'ai testé avec mes propres profils générés ici, mais tous les chiffres que je vous ai donnés dans cette vidéo sont sans ce mode réduit activé. Alors qu'en pensez-vous? Quel type de profil aimeriez-vous voir avec votre Crystal Super ou votre futur casque Dream Air? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À la prochaine, aux événements Roadshow et dans les prochaines vidéos à venir.